Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc Gilles, Charlotte et Étienne. On est content de faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous dire un petit peu où nous en sommes du projet Théopolis. Comme vous l'avez peut-être constaté, ça y est, nous avons atteint 100%. les 100%. Bravo, Donc, félicitations, merci à tous. merci, c'est vraiment super, mais ce n'est qu'un début, un premier objectif qui va nous permettre de pouvoir envisager la suite sous de nouvelles augures dont on va vous parler dans cette petite vidéo. Alors justement, déjà, avec 100%, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Gilles? Alors 100%, ça veut dire que les jeux vont sortir, ça veut dire qu'ils vont être livrés, ça veut dire que chacun va bien pouvoir recevoir son jeu à partir de mars chez lui. Donc ça, c'est vraiment super. Une excellente nouvelle. Donc ce pourquoi vous avez payé, vous avez contribué, vous l'aurez. Donc, Et l'excellente nouvelle, c'est que donc, l'objectif donc, de la campagne, on l'a atteint en un tiers du temps. Il y a en 13 jours, donc 13 jours, on est arrivé à 100% et il reste 2 tiers du temps pour aller plus loin. Donc le plus loin, c'est quoi? C'est 200%, 300%, 400%, pourquoi pas. Et chaque palier compte. 200%, ça veut dire qu'on va pouvoir produire 500 jeux et un petit peu plus de jeux que le nombre de donateurs. Ce qui fait qu'on aura un peu plus de stock et on pourra vendre en ligne après la campagne participative. Donc ça, c'est quand même important de pouvoir vendre en ligne après. Mais si on veut vraiment retrouver le jeu en magasin, il faudra attendre les 300% pour produire 1000 jeux. Et là, pouvoir constituer suffisamment de stock pour livrer des magasins et des boutiques. Et si on veut aller encore plus loin, et si on veut que l'avenir soit engageant pour Théopolis et que Théopolis continue à se développer et qu'on continue de s'investir dedans, et ben là, il faut viser les 400% pour produire 2000 jeux. Et là, on rentre un peu dans une autre dimension et on pourra développer le jeu à l'étranger, faire... enfin voilà, là, la porte des possibles s'ouvre. Si on n'atteint pas finalement ce palier de 250-300%, en fait, le jeu, il ne pourra pas être en magasin. Ce qui veut dire que vous, contributeurs, si vous attendez finalement que le jeu sorte en magasin pour l'acquérir, eh ben, vous risquez de ne pas le retrouver si on n'atteint pas ces objectifs de 300%. C'est bien ça? Tout à fait. C'est maintenant qu'on a besoin de personnes, c'est maintenant qu'on a besoin des gens et qu'on a besoin d'un maximum de précommandes. Il faut que les gens aillent sur Credo Funding, il faut que les gens se mettent à soutenir le projet et c'est en soutenant le projet tout de suite que l'avenir du jeu se fera. Possible. Sinon, si on attend que le jeu sorte un peu et prenne un peu, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard parce que la phase de production sera passée et à notre niveau, on est obligé d'avoir une grande production et on ne peut pas découper la production en plusieurs petits morceaux. C'est pas possible, c'est pas ça qui va nous permettre d'étendre et de faire en sorte que le jeu se développe. Ouais, c'est pour ça que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment une course contre la montre dans laquelle nous sommes. Et la très très bonne nouvelle, vous l'avez compris, c'est qu'il nous reste quand même beaucoup de temps avant la fin de la campagne. Et d'ailleurs, pendant ce temps-là, on a eu beaucoup de commentaires, de belles contributions. Et ben, on va peut-être en lire quelques-unes. Et on peut en lire quelques-unes. Et puis notamment, alors il y a eu beaucoup de messages de félicitations par rapport au projet qu'on porte, par rapport au sens du jeu. On sent l'enthousiasme. On sent On vous l'enthousiasme. remercie parce que c'est très porteur pour nous aussi, ça nous donne vraiment envie de nous investir et de continuer. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi cette vidéo aujourd'hui pour aller plus loin. C'est réjouissant. On a eu des messages notamment de prêtres qui nous remercient parce qu'ils comptent l'utiliser justement dans le cadre de leur pastoral. On a des questions également, et peut-être c'est l'occasion de cette vidéo de pouvoir y répondre. Un peu, ouais. Et là, j'avais noté, moi, donc 3 questions qui émanent de vous. La première question, c'était de savoir si on pouvait jouer à Théopolis en fait, avec des non-croyants. Est-ce que Charlotte, tu pourrais répondre à cette question? Tout à fait. Donc on peut en effet jouer à Théopolis avec des non-croyants. Si la thématique est chrétienne, nous emmène dans cet univers de la chrétienté, la mécanique de jeu, elle est bien actuelle. Donc c'est vrai qu'on pourrait comparer le jeu à d'autres jeux de plateau comme Seven Wonders, comme Catan, Carcassonne et d'autres jeux bien actuels. Donc oui, vraiment, c'est un jeu très actuel qui plaira aux non-chrétiens. Et la preuve qui a été testé, voilà, la preuve en est, c'est que Gilles a fait tester le jeu dans des salons très geeks, pas du tout catho, et que le jeu a beaucoup plu de par sa technicité, de par sa mécanique de jeu.
Et du coup, c'est vraiment top. Oui, les gens rentrent dans l'ambiance. C'est un jeu qui n'est pas là pour éduquer, on n'a pas besoin d'être un bon catholique pour jouer au jeu. C'est un jeu qui est un vrai jeu avec de véritables mécaniques de jeu. Et on rentre dans l'ambiance comme on pourrait rentrer dans une autre ambiance geek. Et d'ailleurs, c'est ce que m'ont dit des gens tout à fait non catho qui m'ont dit, mais on pourrait jouer avec des sorcières, des trolls et des gobelins, mais là on joue avec des prêtres, des évêques, des sacrements. Et on bâtit des édifices à la plus grande gloire de Dieu, et ça pourrait être pour autre chose, mais là voilà, c'est un jeu qui porte à la chrétienté. Voilà. Oui, en synthèse, moi je retiens en fait un peu deux pieds, deux aspects qui font que ce jeu en fait peut permettre de dépasser le cadre des personnes en fait croyantes. C'est ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire en effet on est sur une belle fluidité, une belle mécanique de jeu, quelque chose qui correspond en fait à des attentes actuelles. Et là les retours des personnes entre guillemets plus geeks l'ont attesté. Et l'autre dimension, c'est peut-être parce que justement on touche, et ça on l'a un petit peu évoqué, on touche un des aspects les plus épiques de la foi catholique, à savoir l'Apocalypse, les fins dernières, la quête du ciel. Et là, voilà, cette dimension-là, en fait, on peut la partager. Et puis c'est en chacun de nous. Voilà. C'est-à-dire que même un geek va être très influencé par le medieval fantasy, va être très influencé par finalement des notions ésotériques, mais issues de la chrétienté. Et faire un jeu vraiment chrétien et vraiment catholique, en fait, va lui rappeler quelque chose qui est au plus profond de son âme et qui vont faire du bien finalement à tout le monde. Et voilà, donc c'est un jeu profondément catholique qui va parler à tout le monde et qui va plaire aux geeks comme aux catholiques. Ouais, de toute façon, donc ça c'est manifeste en fait. Donc par ce biais-là, on voit bien que c'est un jeu qui peut vraiment toucher tout le monde et en même temps, bien évidemment, qui peut permettre pas forcément d'évangéliser, mais du moins de participer un peu à ce partage d'un certain nombre d'enjeux et de contenus en fait de la foi chrétienne. Voilà. Ça va donner envie. Ouais. Et évidemment, on parle de catholique et de geek, mais quelle que soit la religion, qu'on soit athée ou pas, évidemment, tout le monde peut y jouer. Hein. Pas besoin d'être geek ou catholique. Oui, on peut être les deux. Après, Très bien. Donc, écoutez, maintenant, en fait, vous voyez, il nous reste combien de jours désormais ? Et il nous reste 32 jours 32 jours. 32 jours. Donc, 32 jours, voilà, pour essayer d'aller le plus loin possible. En fait, grâce à vous, hein, vous l'avez compris, puisque nous sommes absolument rien sans vous. Même si nous travaillons d'arrache-pied de notre côté pour que le jeu soit le plus beau, le plus fluide, et puis bien évidemment on s'investit également pour que le jeu puisse se faire connaître auprès du grand public, et vous allez voir prochainement normalement le jeu un petit peu paraître dans les médias. On vous réserve quelques surprises par rapport à ça. Dernière petite question peut-être qui nous était posée. Oui. On nous posait la question de savoir si prochainement on aurait une vidéo de présentation du jeu. Alors voilà, donc ça va faire partie du contenu qu'on va étoffer un petit peu durant les jours à venir. Et en effet, oui, on va faire une autre vidéo. Il y aura celle-ci déjà. Ouais. Et puis il y aura une vidéo qui parlera vraiment plus du jeu technique sur la règle du jeu, oui. Présentation des cartes, les ressources, comment on joue, comment se passe un tour. Voilà, puis qui permettra aux débutants et à ceux qui ouvriront la boîte de rentrer tout de suite dans la partie sans forcément lire la règle du jeu, même si la règle est quand même très bien faite et permet. Non mais c'est vrai, il faut reconnaître qu'on a eu beaucoup de retours sur le fait que la règle est bien fluide et bien compréhensible. Mais je sais qu'il y a certains joueurs qui préfèrent regarder une vidéo et du coup, voilà, ça sera fait. Par exemple. Voilà. Écoutez, merci à vous. Donc on compte sur vous vraiment pour nous soutenir, continuer à parler de Théopolis en fait autour de vous. Et vous avez compris que c'est grâce à vous en fait qu'on va pouvoir atteindre ces différents objectifs qu'on vise. Et à contribuer si ce n'est pas encore fait. On espère que cette vidéo vous a convaincu que c'était le moment de le faire, donc on compte sur vous. Super. Merci beaucoup. À très bientôt. Grand merci. Au revoir. Au revoir.